Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Marvel United X-Men. Alors, j'avais déjà reçu la boîte de base, donc je ne vais pas refaire un unboxing de cette boîte de base, mais par contre j'ai reçu toutes les extensions du jeu. J'avais déjà tourné une vidéo, façon classique sur mes unboxings, et je me suis dit que déjà qu'elle ne me plaisait pas, et qu'il fallait, pour un jeu de ce type-là, qui n'a pas non plus des grandes mécaniques, faire un unboxing un peu différent, qui rendait un peu hommage au jeu en lui-même, aux composants du jeu, et qui donnait un peu plus d'informations sur les extensions. Ça permettra à ceux qui veulent acheter les extensions en boutique de faire leur choix peut-être plus facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des extensions, l'ouvrir comme un unboxing, vous faire voir le contenu dans sa globalité, vous expliquer d'un point de vue règle ce qu'apporte l'extension et d'un point de vue jeu, et en toute fin, une fois qu'on aura passé toutes les boîtes et les petites explications, vous aurez un défilement en fait des figurines, de chaque figurine sous tous les angles. Comme ça, vous ferez une bonne idée de chaque figurine, à quoi elle correspond, et vous pourrez retrouver peut-être vos personnages préférés. Donc c'est une façon un peu différente de l'unboxing, un peu moins speed que ce que je fais d'habitude. Et j'espère que ça vous plaira. Donc la première de ces extensions, c'est X-Men Blue Team. Alors en fait, c'est pas la première, parce qu'elle vient en fait avec une autre boîte d'extension qui la complète un petit peu. On a effectivement la Blue Team et la Gold Team. L'équipe or et l'équipe bleue. Ces deux extensions ont un point commun, elles vont vous permettre de jouer en équipe, c'est-à-dire qu'en versus, mais en équipe. Donc deux équipes de super-héros qui s'affrontent, mais qui affrontent également le vilain. Dans la boîte, on retrouve la petite règle de jeu qui va indiquer les nouveautés. On va retrouver également 1, 2, 3, 4 nouveaux lieux, Savage Land, Madripoor, Mojoverse et Excalibur Lighthouse. Donc des effets supplémentaires sur les cartes pour ces 4 lieux supplémentaires. On retrouve Mr. Sinister comme vilain principal. Sa petite technique, en fait, on va aussi avoir dans le jeu des jetons DNA que je vais avoir ici, qui vont être distribués aux héros quand ils l'affrontent. Et en fait, il y a un effet, il va voler des jetons DNA aux héros et empêcher les héros d'utiliser les fonctions, les actions des lieux quand s'ils n'ont plus de jetons DNA sur eux. Mais le gros point de cette extension, c'est le mode versus, donc un mode équipe contre équipe, qui, il faut bien le dire, va nécessiter des adaptations en fonction des vilains qu'on va affronter, parce que c'est marqué ici, il y a une adaptation à faire sur les vilains, une adaptation des différents modes de jeu qu'on peut trouver. Donc c'est pas le mode le plus simple, peut-être pour commencer à Marvel, c'est quand éventuellement vous avez déjà bien tourné sur plusieurs modes de jeu, et vous voulez vous tenter et vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui vous voulez faire un affrontement d'équipe de héros, sachant que l'avantage dans les Marvel X-Men, c'est que les vilains ont des cartes de héros, donc on peut très bien faire une équipe de vilains contre une équipe de héros, contre un vilain principal, hein, et les laisser s'affronter. Ça évite de faire des équipes de héros s'affronter entre elles. Alors, le gros de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'ici, on va trouver une carte, donc les jetons DNA, c'est pour Mr. Sinister, et on va retrouver ici des cartes, qui sont des cartes objectifs pour chaque équipe. Donc, avec des objectifs à remplir, que ce soit en menace, en thug ou en civil à récupérer. Comment ça se passe? Si jamais une des équipes réussit un objectif, elle va retirer la carte et placer le petit marqueur, qui est un verrou ouvert, sur le marqueur le plus à gauche qui se trouvera sur ce plan ici, qui va se trouver dans le jeu, en dessous des objectifs à débloquer, comme on avait dans un jeu standard, avec le vilain va agir après qu'on ait joué 2 cartes, ici il sera vulnérable aux dégâts, et ainsi de suite. Donc il y a une mécanique d'initiative pour faire tourner, en fait, ce sera l'équipe bleue, puis la jaune, puis la bleue, puis la jaune, qui démarrera dès le setup, en fait, parce qu'on pourra choisir les lieux, chaque équipe pourra choisir les lieux dans le setup, les lieux du méchant,
Les petits supports ici, c'est pour mettre sur les personnages, pour repérer quel personnage est à quelle équipe. Et enfin, comment vont se départager les équipes? Eh ben, c'est très simple. Si le vilain met exécution ses plans, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du deck du vilain, le vilain gagne la partie. Si on arrive à éliminer le vilain, c'est l'équipe qui lui aura fait le plus de dégâts. Donc les dégâts seront mis ici pour l'équipe bleue, ici pour l'équipe or. C'est celui qui aura fait le plus de dégâts qui remportera la partie. Donc il aura fait le plus de dégâts au vilain. Sachant qu'en cas d'égalité, c'est celui qui aura mis le coup final. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous faites un gros coup, vous faites beaucoup de dégâts d'un coup, vous comptabilisez tous les dégâts. C'est-à-dire que même au-delà des dégâts du vilain, si vous en faites plus que sa limite, vous gagnez les pions de dégâts supplémentaires, et c'est cette comparaison qui est faite à la fin. Donc voilà le mode équipe contre équipe. C'est un mode qui a l'air plutôt cool. C'est pas celui qui m'attire le plus dans le jeu, mais il a au moins le mérite d'exister, et il s'adapte à tous les personnages de la série X-Men en tout cas, puisque je vous le rappelle, hein, vous avez tous les héros et tous les gentils qui sont déclinés. Donc c'est quand même pas mal. Dans la boîte, on trouvera Rogue, Psylocke, Jubilé, Gambit, Banshee et Mister Sinister. Dans la boîte Gold Team, on va retrouver, à part les héros, les mêmes mécaniques que l'on avait dans la Blue Team. Donc, la notice pour les règles. On retrouve exactement les mêmes règles que ce qu'il y avait pour la Blue Team. Et les mêmes adaptations. C'est vraiment quasiment un copier-coller de la première notice. Donc dans cette boîte, on retrouve ce plateau-là. Ici, le grand vilain, ce sera Sebastian Shaw. Donc avec sa petite mécanique à lui. On retrouvera des lieux particuliers. Donc Krakoa, Chandilar, le Hellfire Club Building et les limbes, Limbo. Dans la boîte, on va retrouver qui? On va retrouver Forge, Bishop, Iceman, Colossus, Archangel et évidemment Sebastian Shaw ici. Au niveau des tokens, on a exactement la même chose que ce qu'on avait dans la boîte de la Blue Team. Donc voilà, ça vous fait deux équipes. Vous pouvez très bien choisir qu'une seule. Rien ne vous empêche de choisir qu'une seule des boîtes
Blue Team ou Gold en fonction des personnages que vous voulez dedans. Moi par exemple celle-là me plaisait parce qu'il y avait Colossus et il y avait Iceman, Archangel aussi. J'ai une grosse préférence pour cette boîte-là par rapport à la Blue Team par exemple. Mais avec une seule des deux boîtes, vous pouvez jouer, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer en équipe avec tous les autres super-héros, super-vilains. Donc après, aucune obligation d'avoir la Gold et la Blue Team. Une seule des boîtes suffit pour pouvoir faire pour pouvoir utiliser le mode équipe contre équipe. L'extension suivante, c'est X-Men Phoenix 5. Dans X-Men Phoenix 5, 5 héros ont le pouvoir du Phénix, ou ont récupéré plutôt la malédiction du Phénix, on va dire. Donc on va retrouver ces 5 personnages en tant qu'ennemis, et notre but, ça va être avec une équipe qu'on composera de héros, de les éliminer un par un. Alors c'est assez sympa, ça vous fait une sorte d'extension qui va vous faire un challenge difficile. Je sais pas si en termes de rejouabilité c'est énorme, une fois qu'on aura réussi à éliminer les 5 personnages, parce que le but ça va être de les prendre un par un. On choisira notre premier ennemi, ensuite le second, ensuite le troisième, le quatrième et le cinquième, et le but c'est de les battre tous. C'est une sorte de campagne de 5 parties en fait, et ça se présente de cette façon-là. Donc la petite notice, comme d'habitude. On va retrouver des cartes, des petites cartes. Alors celle-là, on n'a pas l'habitude de les avoir, celle-là, pour chaque personnage du Phoenix 5. Donc on a Emma Frost, Namor, Cyclops, Magik et Colossus, donc des versions Phoenix 5. Alors, la petite particularité du jeu, c'est quoi par rapport au gameplay classique? C'est que, donc ça sera la fiche du vilain, du premier vilain qu'on choisira par exemple. Il a un nombre de points de vie, il a un effet BAM, des règles spéciales, comme on fait d'habitude sur les autres personnages. Il y a un setup particulier aussi. Et si jamais on arrive à l'éliminer, on va faire donc une seconde partie pour affronter le deuxième personnage des Phoenix 5, parmi les 4 qui nous restent ici. Admettons qu'on prenne Cyclops par exemple. À ce moment-là, Cyclops, ça vient par-dessus la fiche de Colossus. On le place comme ça. En termes de points de vie, il va récupérer le nombre de points de vie qui correspond au nombre de joueurs.
plus 1 pour chaque vilain, donc chaque membre des Phoenix 5 qui a été éliminé auparavant. Donc là, ça veut dire qu'à 3 joueurs, par exemple, Cyclops, il aurait 4 plus 1, 5 points de vie au début de la partie. En plus de ça, les règles BAM vont s'ajouter. Ça veut dire que quand il y a un effet BAM sur le plateau, pour le vilain, on commencera du haut vers le bas, on fera l'effet BAM ici, celui-là, et ainsi de suite. Et donc évidemment, plus on va éliminer les Phoenix 5, plus ce sera important, parce que les effets BAM vont se cumuler. Donc plus l'effet BAM fera des dégâts à notre équipe. Et évidemment, l'ordre ne sera jamais le même, puisqu'on ne les éliminera pas forcément toujours dans le même ordre. Donc voilà l'idée du jeu Phoenix 5. En plus de ça, puisqu'on fait une partie à chaque fois, chaque membre des Phoenix 5 vient avec son deck de menaces. Donc, par exemple, Colossus a son deck de menaces. Ici. Mais, quand on va commencer, donc la première partie, il n'y a pas de changement. On met le premier personnage qu'on affronte et son deck de menaces sur les lieux. Les menaces vont sur les lieux du jeu. Et pour le second, donc quand on aura éliminé le premier des Phoenix 5, on remplacera un nombre de cartes menaces qui va correspondre au nombre de vilains qu'on a déjà éliminés. Donc au deuxième ennemi qu'on va affronter, on retirera une des cartes menaces au hasard, et on la remplacera par une carte au hasard qui viendra du deck de menaces, en fait, Phoenix Force. Donc ce sera sûrement des effets beaucoup plus puissants, et ça vous fera une menace différente. Donc ça va renouveler aussi, ça va changer les parties, et elles vont pas forcément se ressembler tout le temps non plus. En plus de ça, l'une des cartes mission, ce sera celle-là, et pas celle des civils. C'est l'entraînement de Hope Summers, qui est représenté ici comme seul héros de la boîte, qui n'est pas forcément obligatoire pour jouer, on peut prendre n'importe quel personnage. Donc dans la boîte, il y a ceux que je vous ai dit, il y a Cyclops, Emma Frost, Colossus, Magik, Namor et Hope Summers qui se trouve ici, qui est donc la fille adoptive de Cable, si je crois ce que j'ai lu, parce que j'étais renseigné, je ne connaissais pas du tout le personnage. Voilà ce que propose cette extension Phoenix 5. Ça me paraît un challenge assez sympathique à relever et pas trop compliqué à mettre en place. Le truc par contre, c'est qu'il faut enchaîner les 5 parties, puisque si vous arrêtez à la deuxième, il n'y a pas trop d'intérêt. Ou alors conserver ce que vous aviez fait auparavant pour pouvoir continuer à y jouer.
L'extension X-Force. Alors, l'extension X-Force, c'est pas celle qui le remonte le plus, c'est vraiment si vous aimez les personnages. Que contient cette extension? Elle contient quelques héros, en fait. Elle est présentée comme étant 4 héros d'élite et un vilain super badass. Donc, à jouer peut-être toute seule, ou à mixer pour récupérer les héros dans d'autres jeux. En plus de ça, il y a un challenge qui s'appelle le Hazardous Location, qui est relié aux tuiles qui sont... Donc il y a des lieux en plus. Hein. Donc on a Murder World, on a Adirondack Mountains, Morlock Tunnels, Strife Secret Base. Donc Strife se trouve ici dans la boîte, c'est le héros de la boîte. Et sur ces lieux-là, vous avez une petite main dans un losange jaune. Ce sont les Hazardous Locations, et en fait, l'effet de fin de tour de ces Hazardous Locations est plutôt négatif pour les héros. Et ce qui se passe, c'est que si on joue avec le challenge Hazardous Location, on mettra 3 lieux qui ont une main comme ça. Donc avec ce set, on peut le faire. Hein. Mais on trouve d'autres Hazardous Locations dans d'autres extensions, comme Apocalypse, et je ne sais plus quelle autre extension. Et du coup, les effets sont négatifs pour les joueurs. Donc il faut savoir si on veut absolument résoudre les menaces qui sont dessus, sachant que les menaces sont quand même un point important pour faire avancer le jeu et éliminer le vilain. Donc voilà, ça fait un challenge supplémentaire, parce que certains lieux sont plutôt négatifs, les actions de fin de tour sont négatives pour les héros, au lieu d'être positifs comme à l'accoutumée. Dans la boîte, on va donc trouver Strife, Cable, Domino, Shatterstar, Cannonball. Donc ça fait que 4 héros supplémentaires pour l'extension. La notice est très simple, avec que ça. Donc voilà, c'est à voir si vous voulez ce groupe. C'est pas forcément à moins d'être fanat du groupe. Je crois que c'est peut-être le moyen d'avoir Cable et Domino. À moins que Cable on puisse l'avoir par un autre moyen. Voilà. Une extension que pas forcément la plus intéressante de mon point de vue, évidemment. Donc l'extension suivante, c'est l'extension Apocalypse, enfin les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc dans cette extension, on va être sur un mode de jeu complètement à part. C'est vraiment un mode de jeu... Alors évidemment, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel groupe de héros pour lutter, hein, ça c'est le point d'orgue de la série. Mais ici, par contre, le scénario est établi, c'est que vous allez avoir un mode de jeu, donc vous pouvez soit affronter Apocalypse directement comme un vilain dans n'importe quelle partie de Marvel, soit faire ce qu'ils appellent le prélude, à savoir affronter les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dans un ordre bien défini. Et
ensuite, une fois que vous l'aurez fait, une fois que vous aurez affronté les 4 cavaliers, affrontez Apocalypse, sachant que la partie contre Apocalypse va être modifiée, la mise en place sera modifiée en fonction de ce que vous avez fait contre les 4 cavaliers précédemment. Donc c'est vraiment un truc à part, et je trouve que c'est pas mal pour une extension, si vous voulez un changement de gameplay, quelque chose qui soit un peu différent du reste de la gamme, ça peut être une bonne option. Donc dans cette boîte, on va pas retrouver de héros, c'est une des rares, peut-être là on ne retrouve pas de héros d'ailleurs. Le livret de pages qui explique pas mal de choses sur la setup, c'est assez, là pour le coup il est assez important. Ici, alors dans le jeu on ne jouera pas avec dans le prélude en tout cas contre les cavaliers de l'Apocalypse, on jouera avec ça au milieu. Parce qu'en fait les 4 cavaliers vont avoir chacun un objectif, ils vont essayer de réussir leur tâche. Et de réussir leur tâche, ça voudra dire ici pour les 3 premiers, donc pour famine, guerre et pestilence, de remplir complètement 3 lieux de la carte. Donc soit avec des tokens de civils, soit des thugs, soit des pions crises. Les pions crises vont venir remplir les espaces thugs ou civils sur les différents lieux. Donc ça veut dire que ça va les remplir plus vite. Si jamais à la fin du deck de vilain d'un des cavaliers, il n'a pas réussi à remplir 3 lieux complètement, à ce moment-là, on considère qu'il est en échec. Donc pour chaque cavalier, il sera à la fin de ses cartes de menace. Ouais, non, c'est pas ses cartes de menace, c'est les cartes du master plan de chaque cavalier. Il aura soit réussi, soit échoué dans son plan. Et en fonction de ça, on fera une mise en place, une fois qu'on aura passé les 4 cavaliers, parce qu'une fois qu'il a échoué ou réussi, on remplace le cavalier par le suivant. Donc après famine, on aura guerre et ainsi de suite. Une fois qu'on aura passé les 4, on fera la mise en place pour lutter contre le méchant de la boîte qui est Apocalypse. Alors sachant qu'il y a aussi 2 lieux supplémentaires qui sont donc la Starlight Citadel et l'Apocalypse Pyramide. Et on luttera contre Apocalypse, donc qui a sa règle spéciale, qui a une mise en place spéciale aussi, et qui va se retrouver avec 2 cubes, son plan et je sais plus comment ils ont appelé ça. Donc le tracker pour l'Apocalypse, et nous on va essayer de lutter contre en fait, le plan de survie en fait, notre piste de survie. L'idée c'est que il n'aura pas de point de vie Apocalypse, il est imbattable, mais l'idée ça va être de faire dépasser notre marqueur de survie au-delà du marqueur d'Apocalypse, en ayant réussi au moins 2 missions sur 3, puisqu'on va faire là par contre un setup classique avec les 3 missions qui seront en dessous. Donc il faudra avoir réussi 2 des 3 missions, donc c'est de là, on s'en fout, et que le marqueur dépasse celui de l'Apocalypse. Le côté sympa, c'est ce prélude en fait, de faire les cavaliers d'Apocalypse juste avant. Le côté sympa, ça va être ça justement, ça va être de réussir. Donc il y a deux choses qui vont être déclenchées par le fait de réussir, que le cavalier réussisse ou pas. D'une part, cette carte menace, qui est recto verso, donc vous avez un côté affaibli, vous voyez, et un côté unleash, enfin normal, donc il viendra en fonction, si le cavalier a échoué dans son plan, lors de la bataille contre Apocalypse, on mettra la carte menace de ce côté-là, sinon ça viendra de ce côté-là, et en plus de ça, dans le master plan d'Apocalypse, vous avez les 4 cavaliers, 4 cartes avec marqué Famine Unleashed, War Unleashed, et Pestilence Unleashed, et Death Unleashed. Si jamais ils ont échoué, les cartes n'y seront pas. S'ils ont réussi, les cartes viendront s'ajouter au deck d'Apocalypse et de son master plan. Donc voilà, ça c'est un bon truc où vous avez un prélude, donc quand même, je sais pas combien de temps ça peut durer, ça peut être plutôt long comme partie, je pense, et avec un combat final contre Apocalypse. Donc c'est vraiment une extension singulière, je trouve, parce que la thématique, Apocalypse, c'est pareil que pour d'autres extensions, une fois qu'on l'aura réussi une première fois, est-ce qu'on y rejouera, je sais pas, mais peut-être avec différentes bandes de héros, peut-être voilà, en faisant varier le plaisir. En tout cas, c'est une extension qui m'a l'air bien sympathique d'un point de vue de challenge. Pour ceux qui trouveraient les parties de Marvel trop dures, trop faciles plutôt. Déjà, je trouve qu'avec la boîte de base, ils ont relevé le niveau de difficulté un petit peu.
C'est pas impossible, mais ça devient, on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'avant. Eh bien, cette boîte des Horsemen of Apocalypse vous offre un bon challenge, peut-être plus intéressant que le Phoenix 5. L'extension suivante, X-Men First Class. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur d'extension. Pas parce qu'il y a un mode révolutionnaire dedans ou quoi que ce soit, mais j'ai découvert les BD un petit peu entre du Spidey avec Spider-Man et Strange avec les X-Men, et c'était les premiers X-Men avec ces tenues là qu'on voit ici, avec le fauve comme ça, Cyclope comme ça, enfin Strange Girl, Angel, tous dans l'école du professeur Xavier. C'est comme ça que j'ai appelé Iceberg ou Iceman. C'était Iceberg en français, je crois. Donc voilà, c'est vraiment mon petit truc chouchou, parce que je voulais l'avoir, cette boîte, pour les personnages, hein, pour avoir cette équipe c'est la nostalgie, hein, clairement. Alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc les personnages, les héros. On va trouver donc Angel. Alors je sais pas comment on l'a appelé, c'est Strange Girl ou Marvel Girl. C'est Jean Grey, avant qu'elle devienne Phoenix. Cyclops, le fauve. Donc le fauve que certains peut-être connaissent pas comme ça, mais en tout cas il était comme ça au départ. Et Iceberg. Ou Iceman. Donc ici la boîte de l'extension est plutôt simple, il n'y a pas de nouveau mode de jeu dedans. Ah si, il y a un petit ajout. On va avoir des lieux en plus, donc 3 lieux supplémentaires, pour varier les plaisirs dans les parties, hein, parce que ces lieux-là, comme tous les autres de toutes les extensions et de ceux de la boîte de base, peuvent se mélanger, et on en prend 6 pour chaque partie. Donc ça change le truc, ça renouvelle le plaisir, on peut se faire des compos thématiques, ou des trucs complètement random, c'est au choix, et ça c'est plutôt cool. Les vilains de la boîte, Scarlet Witch et Quicksilver, qu'on avait déjà, moi je crois que j'avais déjà en stretch goal, ou je les avais déjà dans les premiers Marvel. Bon, je trouve ça dommage qu'on ait eu à lutter contre eux, c'est pas ceux qui me sont venus à l'esprit, qui me seraient venus à l'esprit pour faire affronter les First Class. Peut-être que j'ai raté un truc dans les épisodes, mais j'avais pas de souvenir d'eux spécialement. En tout cas, ils sont dans la boîte. Voilà ce qui va changer. Voilà ce qui va changer dans le jeu. Donc vous avez des figurines, hein, ici. Et la petite, ce qui va être un petit peu amené par le jeu,
c'est la Danger Room, donc la salle des dangers des X-Men, là où ils s'entraînent contre plein de trucs automatisés, pour s'améliorer. Et en fait, on va associer ça à un lieu, donc n'importe lequel, hein, on pourra mettre ça, et ça va nous donner un effet alternatif de fin de tour. Donc évidemment, il faut avoir retiré la carte menace au préalable, mais si c'est le cas, on a un effet supplémentaire, donc on choisit un des deux effets de la carte lieu sur lequel on a posé la Danger Room. Alors par exemple, ce serait sympa de la mettre évidemment avec le bâtiment qui représente l'école, si on veut rester un peu dans le thème. Et du coup, on a un petit deck de cartes entraînement qui vont nous donner des bonus, donc de deux types, des effets permanents et des effets one-shot qu'on va défausser tout de suite. Et tant qu'on n'est pas KO, on va pouvoir cumuler, il n'y a pas de limite au nombre de cartes entraînement qu'on peut avoir. Donc ça donne des boosts, des dégâts en plus ou des effets supplémentaires qu'on va pouvoir récupérer si on termine son tour sur la Danger Room. Et voilà, c'est le petit twist de cette boîte First Class. Rien de révolutionnaire, rien d'important. Moi j'aime bien les figues. Je trouve qu'elles sont sympas. La tête de Iceman qui est un peu mal associée. On voit vraiment la trace au niveau de la tête, c'est pas terrible. Mais sinon, quoi que les autres aussi, hein, j'ai l'impression. On va peut-être mettre un petit peu de... Avant la peinture, il faudra faire quelque chose. Mais voilà, c'est une petite boîte plaisir. Pas de gameplay révolutionnaire, pas de truc incroyable. Un petit truc qui va nous ajouter, qu'on va pouvoir utiliser avec les X-Men. Alors avec les First Class, mais pourquoi pas avec d'autres héros. Avec cette fameuse salle des dangers. Ça, c'était l'extension X-Men First Class. Extension plaisir. Hein. C'est pas, ça vous change pas votre gameplay foncièrement. C'est vraiment si vous aimez les personnages. L'extension suivante, les 4 Fantastiques. Est-ce que c'est pas une extension merveilleuse ça? Moi j'ai toujours été fan, plus jeune, hein, des 4 Fantastiques. C'est vrai que c'est pas le groupe le plus
Je sais pas, c'est un groupe à part, on a jamais eu l'impression, même s'il y a eu des croisements, il y a des... On va le voir d'ailleurs, il y a eu des passages avec d'autres super-héros, mais c'est vrai, c'était vraiment un univers à part, c'était la vie de ces quatre, presque de cette famille, quoi. Et moi j'aimais bien, quoi, j'aimais bien ça. Et je trouve que une petite extension rien que sur eux, c'est super cool. Et donc on va retrouver des personnages, pour moi c'est des personnages qui c'est pas les pouvoirs les plus fous, mais je sais pas, les personnages en tant que tels sont super bien. C'est classe d'avoir la chose avec nous, la femme invisible, Mister Fantastique et la torche humaine. Je trouve ça génial. Donc on va retrouver ces personnages-là. On va retrouver le surfeur d'argent, et ça c'est super cool. Donc, vous allez voir la figurine du surfeur d'argent, comment elle est belle. Le Docteur Doom, j'adore le look du Docteur Doom, le Docteur Fatalis en français. Et on a un autre, c'est un Super Skrull qui s'adapte aux 4 pouvoirs des 4 Fantastiques. Donc ici, extension petite, donc c'est vraiment extension pour les fans des 4 Fantastiques. Si vous n'aimez pas les 4 Fantastiques, a priori vous n'irez pas dessus. Le petit truc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 4 lieux supplémentaires. Donc on a Yancy Street, Mount Wundagore, le Baxter Building et l'Adveria, donc le domaine de Fatalis, enfin de Doom. À noter qu'il y a la petite main dans le losange, donc on peut s'en servir comme Hazardous Location, il y a un effet négatif dessus. Et un truc super marrant et thématique, c'est que dans le Baxter Building, donc vous savez qu'au jeu on peut très bien jouer le Baxter Building pour être dans n'importe quelle partie de Marvel United, on pioche une carte, et si jamais notre héros a fait partie éventuellement une fois des 4 Fantastiques, parce que parfois ils ont fait des épisodes où on avait un héros supplémentaire, comme Spider-Man, si je me rappelle bien, et bien à ce moment-là, on peut, à la place de prendre une carte, prendre un jeton, mouvement, l'autre je sais plus, c'est action héroïque, et coup de poing, ou coup de poing. Et les personnages qui sont autorisés à le faire, il y a la liste ici, ils auraient pu le mettre peut-être sur la carte, ça aurait été plus sympa. Ça concerne Ant-Man, Black Panther, donc la torche humaine, forcément, Iceman, la femme invisible, Mister Fantastique, Nova, She-Hulk, Spider-Man, Storm et la chose. Donc des personnages supplémentaires qui pourront profiter de cet effet-là, en plus des 4 Fantastiques. Donc ça c'est plutôt cool. Dans la boîte, on a les fiches pour les 2 super vilains, Docteur Doom et Super Skrull. Donc j'ai pas vu les pouvoirs qu'ils pouvaient avoir, mais ça peut être très sympa. Et donc, à part les figurines que je trouve vraiment cool dans la boîte de jeu, cette carte-là, qui est vraiment un exemplaire unique, a une fonction spéciale, c'est que vous avez une action de teamwork dans de travail en équipe en fait sur certaines cartes des 4 Fantastiques, et vraiment elles sont différentes, hein, c'est teamwork différent, pour mettre des jetons dessus, pour mettre les fameux jetons coup de poing, action héroïque et déplacement. Et du coup, les fameuses actions de teamwork vont vous permettre d'utiliser les actions qui sont placées sur la carte, et d'en placer une à la fin, d'en placer une nouvelle à la fin. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser les pouvoirs donnés par les autres. Ça va être une sorte, c'est ce qui va permettre de faire en fait la coopération de l'équipe des 4 Fantastiques et pas seulement du joueur qui a joué, du personnage qui a joué précédemment. Voilà, sur l'ensemble de la partie. Donc un truc sympa, une idée sympa je trouve, pas compliqué à faire, bien trouvé. Donc cette carte Teamwork sur laquelle on va cumuler les jetons d'action qu'on pourra utiliser.
Attention, l'extension suivante, c'est l'extension What the fuck Marvel United, et c'est l'extension Deadpool. Et ils ont fait une extension, rien que sur l'illustration de la boîte de départ, avec le cœur percé, Bob là-haut, le cube gris qu'on a dans la boîte, les missiles et la licorne en pluche là. Voilà, ils ont fait en sorte que le thème Deadpool existe. Et vous allez voir que c'est assez cool. C'est très light, mais c'est en même temps super bien foutu. Donc déjà, au niveau du matos, au niveau de la couverture, vous avez vraiment du texte qui, façon Deadpool, hein, comme quand il fait ses interventions, qui vous explique que c'est la meilleure extension de façon jamais créée. Et que voilà. Et dans cette extension, on va pouvoir jouer Deadpool en tant que héros, Lady Deadpool, parce que ça, je pense que c'est une exclue KS. Lady Deadpool. On va pouvoir jouer Deadpool comme vilain, enfin jouer contre Deadpool. Bob sera aussi en deux modes, en mode héros et en mode vilain. Et en plus, on a un mode chaos. Et je trouve que c'est peut-être le plus intéressant, ce qui est le plus intéressant dans l'extension avec le vilain Deadpool. Et vous allez voir pourquoi. Donc ça nous servira quand on jouera contre Deadpool. Donc, il n'y aura pas il n'y aura pas les cartes de mission. En fait, on ne peut pas détruire Deadpool, on ne peut pas le tuer. Donc tout ce qu'on va faire, c'est compter le nombre de civils qu'on a sauvés, le nombre de thugs qu'on a éliminés, et on fera un score final à la fin. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent, quand on choisit les lieux pendant le setup, tous les lieux qui ont un effet de fin de tour qui permet au héros de piocher les cartes n'est pas autorisé. Et à la fin, il y a le petit post-it qui dit « Ouais, c'est un peu comme... c'est une sorte de triche. » Il y a un problème avec ça? Voilà, toute l'extension, tout ce qu'il y a dans cette extension-là, c'est sur ce ton-là, en fait. On retrouve des morceaux de pages marqués ici, voilà. Et donc, en fait, c'est une sorte de challenge qu'on fait pour avoir un certain nombre de points, grâce aux civils qu'on aura sauvés, aux thugs qu'on aura éliminés, plus les menaces qu'on aura supprimées. Il y a même des points moins pour les héros éliminés. Et voilà, et après on fera le score et on verra quel niveau on a atteint. Comme il dit, si on a un score négatif, c'est qu'on est vraiment nul à ce jeu. Si on a un score au-delà de 50, c'est qu'on a sûrement triché. Et que c'est inacceptable. Il déconne. Mais même ça, ici, le truc Marvel United, il est scotché. Il y a des traces de scotch là, sur le papier. C'est vraiment très, très cool. Même dans la doc qui accompagne l'extension, vous avez du post-it que collé ici. Bah, c'est justement le coup du challenge qui est ici. Et donc, le truc qui est en plus, donc au-delà des figurines, donc vous avez Deadpool vilain, Deadpool en héros, Lady Deadpool et le Bob et celui-là surtout, le Deadpool sur sa licorne. Et ça c'est génial parce que cette figurine là on va l'utiliser dans le mode chaos. Le mode chaos c'est quoi? C'est cette carte là et ce deck de cartes là. Donc là on va avoir un Deadpool qui va foutre le boxon, qui va foutre le chaos. Dans n'importe quelle partie de Marvel X-Men, de Marvel United, on peut utiliser ce challenge là. On la jette et on place Deadpool, donc la figurine de Deadpool, sur le lieu qui est indiqué par la flèche qui est sur la carte. Donc on placera Deadpool, par exemple sur le Deadpool appartement, si c'est comme ça, on placera Deadpool là-dessus. Et quand un héros termine son tour, enfin arrive sur le lieu où il y a Deadpool, alors que ce soit un héros ou un vilain, ça marche aussi pour le vilain, à ce moment-là, on prend la première carte, on mélange le deck qui est ici, c'est le deck du chaos, on prend la première carte et on résout l'effet. La carte par exemple c'est ex-X-Men. Donc chaque héros qui a été déjà une fois un membre de X-Men pioche une carte. Chaque héros qui n'a jamais été prend un dégât. Voilà, exemple de carte chaos. J'essaie de savoir, et après il y a le Deadpool se déplace aussi. Hein. Donc il y a un effet pour qu'il se déplace. Et je sais pas s'il y a des effets qui sont contre les vilains. Bah, parfois ça ajoute des civils dans un lieu et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut être marrant. En plus, il y a des illustrations uniques, différentes à chaque fois, j'ai l'impression. Qui viennent, sous forme de post-it à chaque fois, qui viennent donc foutre le boxon dans vos parties de X-Men. Et je trouve que c'est un très bel hommage à Deadpool d'avoir fait cette extension-là.
parce que mécaniquement, ils ont réussi à faire un truc qui était thématiquement valable avec Deadpool, et j'y croyais pas trop, pour tout vous dire. Très, très, très bien joué de leur part. Donc Deadpool, extension que je conseille. Parce que c'est fun, c'est un personnage fun, et que les trucs qu'ils ont mis dedans, ils sont assez sympas. Rien que le mode KO, et je pense que le mode challenge pour essayer de faire le plus beau score contre Deadpool, ça peut être très très sympa. Et puis c'est une extension qui sort vraiment du lot. Et enfin, pour conclure cet unboxing, X-Men Days of Future Past avec les Sentinelles, parce que rien que la couverture est épique, avec Logan qui se fait envoyer en principe par Colossus vers une Sentinelle, donc Wolverine. Donc dans cette boîte, on va trouver des Sentinelles, Nimrod, le robot, et on va avoir un mode de jeu particulier. On va y trouver aussi comme héros Logan, qui vient du futur. Enfin, Wolverine qui vient du futur, en fait. Donc, comme accoutumé, la doc, importante quand même. Contre les Sentinelles, on ne jouera pas avec les cartes habituelles, on a un setup particulier. Et ici, on va avoir 3 parties dans le jeu. La partie supérieure, c'est quand on va lutter contre les Sentinelles, donc... En fonction du nombre de joueurs, il y aura plus ou moins de sentinelles, c'est-à-dire que jusqu'à 2 joueurs, on aura 2 sentinelles, sentinelles 1 et 2. À 3 joueurs et 4, on aura 3 sentinelles. Donc il y a une règle particulière contre les sentinelles, quand elles nous mettent KO, et ainsi de suite. Ici, on a l'avancée de l'activation de Nimrod. Si jamais le marqueur atteint 15, on perd la partie. Et ensuite, dans la dernière partie, c'est une fois qu'on a éliminé toutes les sentinelles, on va lutter contre Nimrod, et donc son deck. Les sentinelles n'ont pas de deck de plan, de master plan. Elles ont un protocole d'activation. Et en fait, chaque sentinelle va cibler un héros. Donc la sentinelle 1, un des héros, la sentinelle 2, un autre héros. Et quand un héros a terminé son tour à jouer, on active la sentinelle. Donc à chaque fois qu'un héros joue, on active la sentinelle. Et l'activation se fait ici. On prend les 2 derniers symboles... on prend les symboles sur les 2 dernières cartes de héros et on active en fonction. Et donc ça va faire des effets sur les sentinelles. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve. On sort aussi du principe qu'on avait d'habitude. Et il faut éliminer les sentinelles pour accéder à Nimrod et combattre Nimrod. Sachant que Nimrod, son objectif c'est soit d'arriver à 15 sur sa piste d'activation, soit d'éliminer tous les héros. Et il y a différents cas, sachant qu'il va faire plus de dégâts
en fonction de la position de son marqueur ici. Une règle spéciale là. Et un nombre de points de vie plutôt important, 8 ou 10 ou 12, c'est quand même pas mal. Donc, une belle extension, et évidemment cette extension, ce qui fait... donc ici on a les marqueurs pour indiquer quel héros est visé par quelle sentinelle, enfin quelle sentinelle s'active après quel héros, et vous avez ici les 3 sentinelles avec 3 positions différentes, Nimrod en tout petit ici, et Logan du futur qui est ici. Vous allez les voir plus en détail juste après. Dernier petit point dans cette superbe extension, moi je trouve que c'est une extension, je sais pas combien elle sera en retail le prix d'extension, mais rien que les figurines de Sentinelle sont géniales. Et vous avez la possibilité également de mettre des challenges. Donc les challenges dans Marvel United, ce sont des petits trucs qui permettent de rehausser la difficulté, ce qui est plutôt cool. Et d'ajouter une petite chose en plus pour rehausser la difficulté. Et là, ça vous permet de mettre une sentinelle sur n'importe laquelle, donc une des sentinelles, sur n'importe laquelle de vos parties. Il y a une règle d'activation, pareil. Elle se trouve sur le lieu du vilain au départ. On peut pas lui faire de dégâts tant que le vilain tant qu'on n'a pas fait de missions, comme pour le vilain en fait. Et elle s'active également, elle vient en plus. Et alors les 3 premiers effets sont identiques, et le 4e par rapport aux jetons, par rapport aux actions de Joker, sont différents en fonction de la sentinelle. Donc là, vous avez le vieux Logan, et voilà. Pour moi, c'est une des extensions à avoir. Ça en fait un jeu à part, même si, alors c'est vrai que c'est pas un jeu de figurines, donc les figurines, c'est pas forcément, et je l'ai déjà dit souvent, hein, on pourrait remplacer par des pions. Par des jetons, ça marcherait autant, et ce serait beaucoup moins cher. Mais, pour le coup, voilà, si on aime bien les X-Men, il y a des chances qu'on aime bien les sentinelles, enfin du moins comme en tant qu'ennemi, et voilà, une des extensions à avoir. Pour terminer cet unboxing, je vais vous faire voir la boîte qui contient tous les stretch goals. Donc c'est une sacrée boîte. Vous allez voir toutes les figurines, mais vraiment toutes les figurines de la boîte, une par une, correctement, comme on a fait pour les extensions. Et on terminera la vidéo là-dessus. Si je devais faire un choix d'extension, pour ceux qui ne connaissent pas, sachant que j'ai pas joué aux extensions, donc je peux pas avoir un vrai ressenti, mais par rapport au potentiel que je vois sur les boîtes, et par rapport aux personnages importants de la série, les extensions que je mettrais en priorité, ce serait... Alors, si vous voulez faire du jeu équipe contre équipe, bah, les 2 extensions d'équipe, pourquoi pas, ou une des 2 extensions, pour avoir le mode de jeu, et le matériel qui va avec. Mais sinon, au-delà du mode par équipe, si on reste dans la façon dont a été fait Marvel United au départ, Deadpool, parce que Deadpool il est cool, et que l'extension qu'ils ont faite,
elle est vraiment marrante, et des trucs très, très différents du reste. Deadpool, c'est un bon choix. Les 4 Fantastiques, si vous aimez un peu les personnages, je trouve que c'est vraiment une belle boîte réservée à ces personnages-là. Les X-Men First Class, si vraiment vous avez les X-Men, enfin cette période des X-Men. Apocalypse, parce qu'il a un mode de jeu plutôt unique, et je trouve que c'est important de l'avoir. Et Days of Future Past, parce que c'est le Sentinelle. Après, si je devais moi en prendre un autre, ce serait sûrement plutôt Phoenix 5, parce qu'on a 5 héros, enfin 5 héros qui sont corrompus en fait à combattre, et qu'il faut tous les faire un par un, hein. Il faut réussir les 5, mais c'est pas forcément celui vers lequel j'irai en priorité. Je pense que Apocalypse, Days of Future Past, à la limite X-Men First Class, c'est vraiment si vous aimez cette période de X-Men, mais voilà. Ces 4-là, ce serait pour moi les extensions à avoir avec Marvel United X-Men. Donc les Cavaliers de l'Apocalypse, Days of Future Past, Deadpool et les 4 Fantastiques. Sur ce, je vous laisse profiter des figurines jusqu'au bout. Faites-moi des commentaires sur la vidéo pour vous dire si l'unboxing comme ça vous plaît. Il est peut-être un peu plus long, mais il est plus détaillé, avec beaucoup plus d'informations, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.